Le prophète, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il était touché par un problème, une chose qui le préoccupait, une mauvaise nouvelle, une tristesse, une crainte quelconque, il faisait quoi? Comme nous, on a tendance à faire, aller pleurer, à frapper à toutes les portes de cette vie d'ici-bas, et quelquefois en suppliant comme peut-être on n'a jamais supplié celui qui méritait les meilleures des supplications, à savoir Allah subhanahu wa ta'ala. S'il te plaît, aide-moi, sors-moi de ce problème, je te donnerai ce que... Wallah ya akhi, ya wallah ya ukhti. Tu sais comment tu es en train de supplier la personne là, presque à te mettre à genoux. Si tu suppliais comme ça, peut-être ton Seigneur ne serait-ce que pendant 10 secondes, tes soucis non seulement ils disparaisseraient, oui, ils auraient disparu, mais en plus de cela, Dieu aurait transformé tes soucis en une joie et une réussite et une félicité. Là, nous, on se concentre vraiment dans les supplications, dans la demande d'aide, vis-à-vis de la créature, en oubliant que c'est le Créateur qui gère toutes choses, subhanahu wa ta'ala. Dans l'application, on a du mal à prouver qu'on a compris ça. Dans la théorie, on le connaît tous, moi le premier. Mais quand on est touché, l'application, c'est autre chose. Dis-toi maintenant, ça y est, tu as eu la théorie, là c'est le contrôle. Là c'est le contrôle, maintenant tu as l'épreuve, on aura tous des... non, voilà. Dieu t'éprouve, t'inquiète pas, ça va passer, l'épreuve va passer, et tu vas même peut-être en rire de tes problèmes passés. Donc surmonte les problèmes de la meilleure des manières avec l'assistance de ton Seigneur tabaraka wa ta'ala. Allah dit au prophète alayhi salatu wassalam, وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. Et nous savons que ta poitrine se serre, que tu es angoissé à cause de ce qu'ils disent sur toi. Ça, c'est Allah qui parle au prophète, c'est humain. Dieu, ce qu'il dit au prophète, on sait, on sait ça, on sait. Ça te fait mal, mais Allah lui donne la solution. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ. Glorifie, exalte le nom de ton Seigneur tabaraka wa ta'ala et sois parmi celles et ceux qui se prosternent et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude, c'est-à-dire al-maut, la mort. Le reste, ne t'inquiète pas. Nous, on s'en charge. La tahzan, ne t'attriste pas. Inna Allaha ma'ana. Allah est avec nous. Ce qu'a dit ici le prophète Abu Bakr radiyallahu anhu, c'est rien, c'est un détail. Allah lui rappelle la solution, glorifie Allah. Quand on a des problèmes, est-ce qu'on dit subhanallah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, cette formule qui, par la permission d'Allah, eh bien, fait transformer les mauvaises situations en bonnes situations. Il n'y a de transformation, de force et de puissance qu'en Dieu. La hawla wa la quwwata illa billah. Est-ce qu'on glorifie Allah? Est-ce qu'on court vers la salle d'ablution pour faire l'odo et faire 2 rak'at, comme le prophète faisait? Il allait faire la prière quand il y avait un souci. Comme Allah nous a dit dans le Coran, fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin, et sois parmi ceux qui se prosternent et adore ton Seigneur, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, jusqu'à ce que te vienne la mort, c'est-à-dire lâche pas la ibada, l'adoration, et le reste ne t'inquiète pas. Et pour terminer, ayyuhal akhyar, alhamdulillah qu'il y a des épreuves aussi quelque part. Parce qu'on sait très bien que les épreuves nous poussent à prendre conscience des innombrables bienfaits accordés par le Créateur suprême, Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque le brouillard des épreuves disparaît, eh bien celui-ci laisse place à la clarté des millions, voire des milliards de bienfaits qu'on a tendance à mettre de côté et à oublier. C'est pour cela que quand on a une épreuve et que l'épreuve disparaît, on ressent un apaisement et un bonheur, et on a une prise de conscience quant aux bienfaits de Dieu qui étaient à nos yeux simples, mais qu'on avait tendance à banaliser. On reprend conscience de tous ces bienfaits-là et on remercie Dieu. Mais s'il n'y avait pas ces épreuves, eh bien, on aurait continué à banaliser ces bienfaits. Des choses simples, mais essentielles. La famille, le toit, le fait d'avoir le ventre plein, le fait de pouvoir prier, le fait de pouvoir marcher, le fait de pouvoir voir, le fait de pouvoir avoir du goût, le fait de pouvoir avoir des amis, avoir une famille, avoir des proches, etc., etc. Tous ces bienfaits qui, même les plus riches dans cette vie d'ici-bas, eh bien avec tout l'argent qu'ils ont, quelquefois, ils ne peuvent pas acheter un de ces bienfaits, car c'est des bienfaits qui ne s'achètent pas. Avez-vous déjà vu quelqu'un à qui on a annoncé un cancer qui n'avait
et sa mort proche parce qu'il n'y avait plus aucune solution, racheter sa bonne santé. Ou quelqu'un qui on annonçait que ça y est, dans quelques heures, il allait mourir parce que voilà, il est en fin de vie. Sa famille a pu racheter avec ses milliards sa vie. Il y a des bienfaits, wallah, ils sont inestimables. Ils n'ont pas de prix. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, comme jaa fi sahih Muslim, انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم. Regardez ceux qui sont au-dessous de vous, dans le dunya, dans les bienfaits, et ne regardez pas ceux qui sont au-dessus. Ceci vous empêchera de minimiser les bienfaits de Dieu, d'Allah subhanahu wa ta'ala sur vous. Si demain on vous annonce qu'Allah vous préserve et nous préserve toutes et tous de toute maladie, mais si demain on nous annonce ou à l'un d'entre nous qu'il est touché par un cancer et qu'il ne lui reste plus qu'1 an à vivre, billahi alaykum, est-ce que les plus gros des soucis qu'il aura eu dans cette vie d'ici-bas ou qu'il aura dans cette vie d'ici-bas ne sera pas autant mesquin que ridicule à ses yeux? Il n'en aura rien à faire. Quoi? J'ai perdu mon emploi, j'ai plus d'argent, il ne pensera plus à ça. Et si on lui annonce après 6 mois, en fin de compte, miracle, tu as guéri de ton cancer, allez le voir. Vous voyez que les épreuves, c'est une des meilleures leçons et un des meilleurs moyens pour nous remettre sur les rails. Mais n'attendons pas d'être éprouvés, d'être dans le mal pour invoquer Dieu, car le prophète alayhi salatu wassalam a dit, celui qui évoque Allah, celui qui pense à Dieu, celui qui est reconnaissant lorsque tout va bien, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala pensera à lui. Allah subhanahu wa ta'ala l'assistera quand tout va mal.